Amen. Je bénis le nom de notre Dieu pour la grâce dont je suis l'objet ce matin, de pouvoir venir adorer le Seigneur, mais en même temps de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas Madame Pasteur seulement qui est là, Madame Pama Vemdo. Chérie Campé, ouais, que m'a beaucoup de Il fait un pile effort pour là, et bon Dieu, comme pour qui ça, que le pas quitter me vient pour contre moi, il a accompagné pour venir adorer mon Dieu. Et je remercie Dieu pour cela. Pour vous qui n'étiez pas présents au début du service, la lecture qui va constituer le texte de base de notre message a été faite par notre sœur dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 8. Et vous allez remarquer que Pasteur Grissot, mon ami, mon pasteur, a déjà fait l'introduction du message. Et je dis merci à Dieu. Je n'ai pas besoin de trop casser ma tête pour faire une introduction puisque Pasteur Grissot l'a fait. Et je rends grâce à notre Dieu puisque le Saint-Esprit travaille et il y a un seul esprit et il donne un seul message. Gloire à Dieu. Depuis l'adoration, la louange, jusqu'à l'intervention de notre pasteur, le message est unique. Ô Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais à l'occasion, une parole qui libère, une parole qui sauve, une parole qui délivre, car toi seul, Seigneur, peux donner la vie et la vie éternelle, Seigneur. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, la puissance, l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu relate la réponse de Jésus concernant les signes qui précéderont le temps de la fin. Au verset 4 du chapitre 24, Jésus parle de la séduction. Premièrement, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Deuxièmement, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Je n'ai pas besoin de vous mentionner la guerre Ukraine avec la Russie et peut-être que quelques autres guerres que la presse ne porte pas de radar, comme la guerre en Éthiopie, la guerre en Yémen, Myanmar, les militants islamiques en Afrique. En Afghanistan, il y a encore de la guerre. Et pourquoi pas ne pas dire en Haïti, il y a une guerre aussi qui sévit. Il y a aussi dans les signes des temps l'augmentation des faux prophètes. Et pasteur vient de le dire, et des temps difficiles. Dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, insensibles, et j'en passe. Il parle de traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous constatons. Mais ce matin, nous n'allons pas nous intéresser à ces signes, mais nous allons de préférence nous concentrer sur un signe que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure des flatteurs dans leur propre conscience. D'où le titre de notre message, l'abandon de la saine doctrine, un signe de la fin des temps. Les noués que l'Église a pécaté, de ça, la Bible a dit, de ça, Jésus a enseigné, et bien nous mettons connaître, ça c'est un signe de la fin des temps. Ainsi, j'aimerais vous inviter à faire avec moi, bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit, le rappel. Et je suis content d'entendre que le thème du service, c'est « Je me souviens ». Donc, nous allons faire des rappels. Et ce rappel, Paul l'avait fait à Timothée aussi. Il a dit à Timothée, et au chapitre 1er, les versets 3 et 4, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » En ce sens, il est important et même nécessaire de nous rappeler 1. La saine doctrine enseignée par les apôtres. 2. La saine doctrine enseignée par Christ Jésus lui-même. Et 3. Mettre l'accent sur la nécessité de pratiquer la saine doctrine. La saine doctrine enseignée par les apôtres. Vous comprendrez, mes frères et mes sœurs, que l'objectif visé par le message n'est pas d'exposer le parallèle qui existerait entre la saine doctrine et les fausses doctrines. J'aimerais vous demander de souligner ça. Je dis là, je dis pas une saine doctrine, je dis là, c'est une seule. Et parallèlement, je dis les fausses doctrines. Ça, on nous va raconter. Donc, créer les fausses doctrines, inventées par les faux docteurs, les faux prophètes, les adversaires de la saine doctrine. À noter qu'il y a la saine doctrine, comme je viens de vous le dire, mais il y a aussi, à l'opposé, les fausses doctrines. Ces dernières ne sont pas détaillées dans la Bible. La Bible ne va pas parler de eux, puisque c'est l'homme qui a créé eux. Mais toutefois, la Bible donne quelques caractéristiques de ceux et celles qui les fabriquent. Premièrement, ceux qui fabriquent qui inventent les fausses doctrines, leurs enseignements diffèrent de la relation divine telle que se trouve dans les Écritures, à savoir, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix pour nos péchés, selon Galates 1er, versets 6 et 9. Ils contredit ça, les faux docteurs qui inventent les fausses doctrines. Deuxièmement, ils contestent les enseignements corrects au contenu dans les Écritures, selon la deuxième épître de Pierre, le verset 2. Et troisièmement, ils rejettent la doctrine qui est selon la piété.
mais encourageant une vie éloignée de la sainteté. Ils utilisent une tactique de séduction plutôt qu'à présenter la vérité dans toute sa sagesse. Ils proposent une religion qu'ils peuvent embrasser tout en restant attachés à leurs désirs. De l'autre côté, on doit venir dans l'église là, même là, on a toute l'autre bagaille qu'on voulait faire, même là, on a mélangé toute bagaille, ou aujourd'hui, on est là, demain, on vient là, etc. Donc, où on doit venir là, donc, mon Dieu a accepté comme ça. Ainsi, l'apôtre Pierre nous exhorte à déclarer anathème tout autre évangile qui enseigne un évangile autre que celui Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il a été crucifié pour nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors, mes frères et mes sœurs, fermons la parenthèse puisque ce matin, nous ne nous intéressons pas à exposer ou à parler des fausses doctrines. À présent, revenons aux enseignements de la saine doctrine par les apôtres. On choisit 4 parmi les apôtres qui ont mis l'accent sur la saine doctrine. Ce sont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean, pour ne citer que ceux-là. Leur enseignement présente les caractéristiques suivantes. 1. Jésus-Christ, la pierre angulaire de la saine doctrine. Il est mort pour nos péchés et ressuscite le 3e jour pour nous donner la vie éternelle, et il est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Deuxièmement, la saine doctrine est caractérisée par la justice de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. La saine doctrine est caractérisée par l'amour de Dieu. Le texte que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La saine doctrine est aussi caractérisée par la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. De notre côté, la saine doctrine est caractérisée chez le croyant par la foi. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, le verset 9. La saine doctrine est caractérisée chez les croyants par la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, les versets 5 à 10. La saine doctrine est aussi caractérisée chez le croyant par la délivrance. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, alléluia, amen, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1er, les versets 5 et 6. La saine doctrine est aussi caractérisée chez le croyant par la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est
à venir. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. La sainte doctrine est aussi caractérisée chez le croyant par la sainteté. Et c'est écrit ici, là. Nous y sommes. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 14, 16. Pas occuper moun kapdou, l'offre converti, pas gagner là, on doit faire ti sorti, on doit faire ça, on doit faire ça. Non! Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Et enfin, la sainte doctrine chez le croyant est caractérisée par la paix. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 14. En d'autres termes, selon les apôtres, la sainte doctrine est un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle aux saintes écritures et utile pour la vie du croyant. Frère Maxime, ça que la Bible, c'est pas fabuleux. Et tout ça, ouais, bon Dieu, mettez, il fait provision dans la Bible pour vous, c'est pas non seulement qu'à bon la vie éternelle, mais qu'à utile la vie présente, ça, la vie que moi-même avoir là. En d'autres termes, donc, la saine doctrine, non seulement faut li biblique, mais aussi faut li son bagage pratique. Donc, tout mot, toute phrase, toute l'autre bagage, tout l'évangile que on a dit, depuis le badou, qui va joindre ni, et c'est pour ça, nous faire rappel là, comme le thème dans je me souviens, nous faire rappel, yo, nous connaissons nous contexte ça. Mais ça m'a dit, yo, m'obligé de dire qui va me joindre parce que, par exemple, quel bagage pour moun vin di nous, s'il parle dans la Bible là, eh bien, yo dit nous pour c'est anathème et nous pas qu'un doit recevoir. Alors, ça nous mène nous dans le deuxième point nous qui c'est la saine doctrine enseignée par Jésus. Les chapitres 5, les chapitres 6 et 7 de l'évangile selon Matthieu donnent les détails de la saine doctrine enseignée par Jésus lui-même. Cet enseignement est caractérisé par, premièrement, la relation de l'homme avec Dieu. Dans une perspective d'espérance et de bonheur. Deuxièmement, la relation de l'homme avec l'homme. Dans une perspective d'engagement et de bien-être. Et troisièmement, la relation de l'homme avec le système de ce monde en matière de comportement. En effet, l'enseignement de la saine doctrine contient les plus grands commandements de Dieu. À savoir, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette même perspective a été reprise dans l'enseignement de Jésus sur la montagne au chapitre 5. Et le texte ou bien le discours qu'on appelle communément sermon sur la montagne. En réalité, et les théologiens l'appellent sermon sur la montagne, mais c'était un enseignement. Et rappelez-vous que lorsqu'on donne un enseignement, mais la raison d'être d'un enseignement, c'est pour pouvoir l'appliquer. Donc Jésus donnait un enseignement. Restons un peu sur cette notion. Parce que si vous regardez, ou si vous vous rappelez du texte du sermon sur la montagne ou de l'enseignement de Jésus au Matthieu chapitre 5,
le premier verset peut vous, ou bien avait scandalisé les Juifs et qui écoutaient ça. Et j'ai l'impression que même aujourd'hui, ça nous scandalise. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, et la Bible est claire, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il était bon pour nous faire tirer sur ça. Parce que ça qui a la mode qu'on y a là, ou bien dans la société que nous est là, a fait pauvre là, il va l'étendre. Dans la société que nous est là, moun qui fait bio ou bien moun qui pas de moyens, et en anglais, on dit des losers, mais société ça, pas, et pas bon côté, pas derrière, on pas avoir. Et voilà que Jésus, dans son enseignement, il dit, moun qui pral bien, eh bien, c'est moun qui pauvre en esprit. Et là, il faut nous faire attention. Ça va veut dire que c'est moun qui malheureux, qui a passé misère, qui va pas manger, etc. Ça veut dire ça tout. Mais pauvre en esprit, c'est ça que nous jouons dans le texte que bon Dieu te baille Moïse là, à savoir les 10 commandements, le premier commandement, le grand commandement. Parce que pour les on parle de pauvres en esprit, sont gens qui gagnent ça m'dakarele, ils ont un réflexe que ils pas gagne rien. Et sous un texte que bon Dieu te baille Moïse là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire que ou baille tout, ou pas rien encore. Et c'est même ça Jésus reprend là pour dire les pauvres en esprit. C'est-à-dire que vous devez considérer, vous devez dire que vous pas rien et quand vous nous chantez, il dit que entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et je ne me barre de rien encore. Bon. Et là, je me barre de rien encore. Ça veut dire que tout moi-même reposer sous bon Dieu et bon Dieu seul. Amen. Voilà une explication et c'est ça qui fait que il y a un peu de monde qui peur. Parce qu'il dit que, eh bien, il n'est pas question pour nous pauvres, et effectivement, pauvres là, il y a une souffrance là-dedans. Mais pauvres, ça qui a parlé là, eh bien, sont pauvres qui demandaient pour nous dépendre complètement de bon Dieu et de bon Dieu seul. Et nous avons un exemple, nous sommes capables de témoigner ça. Eh bien, nous-mêmes, l'homme, là, nous avons une série de moyens là, mais nous, eh bien, il y a des bagailles, nous ne va pas perdre du temps là. Nous ne va pas perdre du temps là prier parce que nous n'avons pas de temps, il faut nous courir sortir. Nous ne pas perdre du temps libre nous parce que nous pas de temps. On a le travail, on a l'ouvrir entreprise, etc. Et moi-même, je me dis, bon Dieu, merci. Pourquoi ça passe? Lorsque serviteur, bon Dieu, puis bon Dieu choisit pour parler paroles. Le premier monde qui prêche, c'est vous. Les paroles, ça, c'est pour moi. Souvenez-vous pour l'apprendre. Eh bien, on court, parce qu'on a plusieurs bagages à faire et on n'a pas assez de temps pour bailler. Donc, c'est ça que fait. Bon Dieu dit que les plus faciles pour un chameau passer par le tour d'une aiguille pour un riche sauvé. Peut-être qui ça? Parce que riche là pas considéré comme pauvre. Riche là mettez espoir sous salaire. Riche là mettez espoir sous connaissance. Là mettez espoir sous canette banque que pensait que mais quand Jean passe des dia, mais il prend toute bagaille pour acquis parce que il gagne l'argent. Voilà le réflexe qui gagne, qui fait que moi-même avant, nous prenons posture pauvre nous, et même ça nous gagne, il faut nous bailler, et l'un de ça nous gagne, à savoir, question orgueil, question jeu, moi, etc. Remettre, question études que nous faisons, question diplôme que nous faisons. L'apôtre Paul dit, me garder ça au concours là. Donc, me dépouiller tout ça. Donc, c'est bagaille ça que la saine doctrine enseignée par Jésus a dit là. Il dit heureux les affligés car ils seront consolés. Pour qui
ça, faut passer toute misère ça. Mais réponse non, Jésus va dire, parce que la bien consolation pour vous. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Alors que la tendance d'aujourd'hui, moun qui pour hériter la terre là, c'est moun qui a fait la guerre. C'est pas moun qui dou. Il dit heureux les débonnaires car ils hériteront. Non. L'autre tendance, l'autre doctrine aujourd'hui, mais c'est gourmet pour gourmet. Et une expression dit qui veut la paix prépare la guerre. Alors que Jésus dit heureux les débonnaires. Moun qui a fait la paix, moun qui dou. Mais c'est moun sa yo qui a héritier la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. En effet, l'enseignement de Jésus sur la saine doctrine contient les plus grands commandements. Restons un peu sur cette notion. Donc, il est important que vous et moi, nous gardions ça en tête que ça, Jésus m'a dit nous, c'est lui qui a bon. C'est vrai, les abgadés et Mounio qui sous terre, c'est vrai, les abgadés et qui gens et moun qui gagne l'argent, qui ça fait, et comment que y a décidé une série de bagages, eh bien, on va dire, ou même qui pas de moyens, et yon nan bagay, ou moi-même avant, on est, et il y a une chant d'adoration de Laurent qui est là, il dit ça fait me plus content, c'est parce que nous connaissons pas moun ici bas. Nous chantons, et l'essence à chanter me dit merci. Le message est venu. Ça fait me plus content, c'est parce que moi connais, moi pas moun ici bas. Et frère Maxime yo, vie sous terre ça, tout ça que demandez nous, sous prétexte que nous avons aller mieux, nous avons mieux jet, li mandez nous pour nous fatiguer comme nous, li mandez nous pour nous chercher des bagages que ou lever ou courir sortir et puis en fin de compte ou pas ouais qui ça ou a régler. Et min dit la Bible pas ka bay menti. Et la Bible c'est vérité, c'est la parole de Dieu. Exemple que nous avons pris la semaine dernière là, et non moment, ça n'a pas trop intéressé moi pour me garder funérailles reine. Mais par hasard ou bien par accident, mal tombé et m'ouvrir télévision mal tombé sous dernier et cérémonie a fait on va mettre là. Et puis moment me garder pendant m'a garder moi ouais que couronne en or reine qui était sous cercueil là. Il y a deux nègres qui marchaient bien cher, ben au pas, et puis qui marchaient pour un couronne en or. Il a mis là-bas. Qui prend tout ornement royaux, il y a un bâton en or, etc. Il prend, là, il mettait à part. Ça pirate, là, il y a un petit morceau de toile qui a coulé drapeau, il prend. La Bible dit que vous n'avez rien à porter sur la terre. Et vous n'emportez rien. Mais pour qui ça, la Bible là, non seulement ça dit nous bon pour nous dans le futur, mais il bon pour nous tout présentement. Parce que dans Matthieu 6, Dieu dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, côté que la houille capable de manger, côté que voleur capable de dérober. Mais la tendance, et cela, ça rentrait même dans les assemblées locales, côté que faut nous courir derrière une série de biens matériels. Et l'église n'a pas trop petit déjà, c'est parce que nous avons un prophète. Sinon, l'homme David, c'est l'autre chaise qui a mis là. Si nous avons un prophète,
et me demander bon Dieu pour pas jamais bailler frère dans ça. Qui t'a commencé à dire là, qui a prophétisé. Et tout ça que la prophétisé, c'est des choses matérielles. Et m't'a regardé une émission en Afrique, un prophète, bon, entre guillemets, mais qui ça l'a prophétisé, quel ça l'a dit moun qui coulait sous vêtements sous, qui côtoyait les soirs. Et ouais, toute assemblée ça rempli. Et ça lui confirmé ça la Bible dit. Dans le dernier temps, eh bien, il y a un full monde qui a couru et texte que nous t'ai lu, texte de base, nous dit que il y a bien démangeaison pour autant de ça fait du bien. Moun nan vin l'église, il besoin qu'on prêche pour dire que demain la priche. Il besoin qu'on prêche pour dire demain on met ouvrir boîte à lettres là ou bien nos chèques. Donc on met bail comme ça rien là puisque l'arrivée là car ou a nos chèques. Ce sont des fables. Mais malheureusement, c'est des ça que moun couri. Mais là on a prêché la saine doctrine comme quand Jean Jésus-Christ enseigné là, eh bien, mon frère, nous avons plus de travail pour nous faire. Nous avons plus de travail. Mais, écoutez, Jésus-Christ dit, il te dit à foule là que tu as cherché, il dit, n'a cherché, pas parce que, n'a cherché, pas parce que, et nous quoi, dans le miracle que me fait, mais n'a cherché parce que me débat nous manger. Mais il dit, attention. Chercher bagaille qui pas péri mais bagaille que ou a besoin l'arrivée dans le ciel là. Donc doctrine nan parler de ça que non seulement que nous besoin kounya là mais de ça pour servir nous et dans le futur. Nous disons qu'une multitude de docteurs qui viennent avec des théories qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils récitent des fables comme prophéties. Mes frères et mes sœurs, les besoins de ceux et celles qui appartiennent au royaume seront comblés par le royaume. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus nous enseigne à chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous chercher, premièrement, bagaille matériel. D'ailleurs, Jésus dit que bagaille matériel, ce sont les païens qui les recherchent. Mon frère dit, qui j'en a fait? Mais qui j'en a fait? Je vais juste prendre exemple, même exemple, je prends question et reine, je même prends exemple ça avant, comme exemple de royauté, mais qui n'est pas comparable avec le royaume, mon Dieu. Mais je prends exemple là quand même. Je vais demander Prince Charles, combien de jobs il passe déjà? Qui bon le travail déjà? Je vais demander, est-ce que le pas plein de bagages pour le mettre rad sous lui? Est-ce qu'il va manger chaque jour? Pour qui ça? Parce qu'il appartient au royaume d'Angleterre. À plus forte raison, moi-même avant, si nous appartenons au royaume de Dieu, qui j'en ai fait pas un rad pour nous mettre sous nous? Qui j'en ai fait pas un manger pour nous manger? Qui j'en a fait pas un côté pour nous rester? Et c'est ça qui fait que les n'a prié, n'a dit pas déçu, mon Dieu, n'en prend temps, à fond bon temps, n'en demander, bon Dieu, bagaille que le connaît déjà que la banon. Parce que nous sommes, il a fait de nous un royaume. Donc, on ne pas pour moi. Si mon Dieu quitte que je ne pas manger pour manger, on le c'est pour bon Dieu la pied. Je suis un sujet du royaume. Si mon Dieu quitte me baguer rad pour m'aider pas pour moi. Je suis un sujet du royaume.
Mais les tendances d'aujourd'hui, les fausses doctrines, eh bien, il y a montré, même dans le service que soi-disant dit service d'adoration, eh bien, ils prennent, puis ils font coaching. Puis ils montrent qui gens pour développement personnel ou qui gens pour gagner richesse, pour créer, etc., etc. Et il a essayé pour mettre espoir sous bagaille que la Bible dit qu'a passé. Effectivement, bagaille qui sous terre, c'est bagaille bon Dieu créé et le créé pour nous. Mais pas gen yon nan yo qui là sous terre et la Bible dit ça, pas gen pierre sur pierre qu'a prêté. Et tout ça moi même avant carré là kounya là tout bien pour disparaître. Bon Dieu ba nous yo, n'a utilisé yo, n'a servi avec yo, mais yo pas bon Dieu non. Bon Dieu ba nous yo, n'a utilisé yo, mais nous pas ba yo première place. Oui, bon Dieu ba nous piscine dans la caille là, mais nous pas prêter là-dedans ben là-dedans samedi soir net aller pour dimanche matin pour nous pas venir adorer. Oui, n'a pas lui faire chaud, n'a pas entrer la piscine là. Mais n'a fait temps pour nous de façon que pour ne pas trop fatigué, pour nous dormir, demain matin pour nous venir pour nous adorer mon Dieu. Bon Dieu va pas nous caler parce que caler trop grand, nous pas fouti nettoyer. Et là nous venons faire ménage dans tout don nous a fait nous mal, mais nous pas fouti lever pour aller. Non. Oui, bon Dieu ba nous yo pour nous utiliser. Mais bon Dieu pas ba nous yo pour nous ba yo et première place. Lorsqu'on regarde les enseignements de la saine doctrine, il semble un peu difficile de la pratiquer. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point. Pratiquer la saine doctrine. Pour pratiquer la saine doctrine, dans un premier temps, il faut se dépouiller du vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau. Car la chair et le sang ne nous permettent pas d'y arriver. Et la Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais c'est ça, c'est Jean chapitre 6, verset 63 qui dit ça. Mais ça problème, nous, on dit nous, dans la pratique de la saine doctrine. Et même avec Juifs qui étaient scandalisés, ça Jésus-Christ enseigne à nous que c'est des barrières qui est impossible pour nous pratiquer. Mais pour qui ça l'impossible pour nous pratiquer, c'est parce que nous basons sous force point nous, sous force nous basons sur nous-mêmes. Et c'est ça que le texte là dit là, ça qu'a parlé là dans la saine doctrine, c'est pas bagaille la chair et le sang. Il n'est pas question pour vous-même pour regarder sous capacité au gain ou bien sous capacité qu'on pas gain pour servir bon Dieu, pour rester dans la saine doctrine. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important dans nos assemblées présentement. Nos frères et nos sœurs qui font du ministère, au lieu de chercher consécration, eh bien, ils cherchent toute l'autre bagage pour être capable de venir performer. Frère Maxime, bon Dieu pas chercher monde qui pour venir performer. Bon Dieu besoin de monde qui pour venir adorer. Dieu cherche des vrais adorateurs. Et moi-même avant, nous pas d'où on veut d'être. Moi-même avant, nous pas d'où on artiste. Là nous venons pour nous adorer, mon Dieu, nous c'est adorateurs. Là nous venons, nous jouer guitare, nous jouer caisse, nous jouer batterie, nous c'est adorateurs. Là nous venons, nous derrière, nous kembe micro, nous c'est adorateurs. Nous pas besoin de monde qui dit ah monsieur bien performé. Et très souvent, malheureusement, monde qui est dans le service a dit oui, le service a été bon. Parce que gouv là, hein,
maestro, ça, bon musique là, accord bien tombé, et servante mon Dieu qui a chanté là, bien chanté, chanté entre une après l'autre, sans ce souci, est-ce que adoration ça, il était monté. Grâce soit rendue à Dieu. Et à chaque fois, bon Dieu, bon privilège pour venir adorer avec nous, moi senti la manifestation de la présence. Et je toujours dis, bon Dieu, merci pour ça. Et bon Dieu a kembe nous là, dans la scène doctrine, côté que pour ne pas quitter. Ce monde-là qui bat nous bagaille, qui pour nous mettre dans le service, bon Dieu, au contraire, c'est nous-mêmes qui pourrons l'impacter. Ça qui dehors. Et de nos jours, nos assemblées locales, eh bien, ils dit que pour que jeunes ne pas aller, eh bien, nous obligés de prendre ça. Que pour aller dehors là, eh bien, nous venons mettre en dans l'église. Frère Maxime, la Bible dit, moun qui pour venir jeune Jésus, eh bien, c'est pas pâle pour attirer. Moun qui pour gagner jeune, c'est pas ça ou ba yo kounya là. Moun qui pour gagner jeune, c'est Jésus qui pour gagner. Et qu'on le verre ou non, qu'on l'âge qui vivait, même si tu es qu'on force le vini, et même pas vini, si c'est où que tu es qu'on force. Mais si tu es prié ou tu es demandé, bon Dieu, pour mettre mes sous lui, mais même s'il t'a aller, la bien pour le tourner, et c'est ça la Bible dit. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Eh bien, nous devons faire attention. Et Dieu soit loué, bon Dieu a fait nous grâce dans Assemblée, Église de Dieu, sainteté, mais n'a veillé pour que pas rien qui soit dehors qui pour venir entrer dans le travail, bon Dieu. N'a veillé pour que nous restions attachés à la saine doctrine. Donc, m'a terminé pour dire, saine doctrine, non, ce n'est pas un bagage qui pratique en dedans 4 murs. Oui, nous gagnons pour nous venir à l'église, pour nous venir adorer mon Dieu, mais là nous venons à l'église, ça nous vient faire le plein du Saint-Esprit. Même Jean, Jésus dit disciples, il aurait été tant de Saint-Esprit avant d'entrer dans Jérusalem. Donc, la pratique de la saine doctrine ne reste pas seulement à l'intérieur des 4 murs. On se réunit dans un espace fermé pour adorer Dieu et pour faire le plein du Saint-Esprit, pour aller travailler pour le royaume de Dieu. Car nous aurons à rendre compte de ce que nous avons fait comme sauvés par grâce. Matthieu chapitre 25 nous dit à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frère Maxime, eh bien, comme moi dit nos relations, la sainte doctrine, eh bien, c'est la croix de Jésus-Christ. La barre verticale signifie, eh bien, notre relation avec Dieu, et la barre horizontale, notre relation à notre prochain. Ou pas qu'un chrétien, pour vous aimer seulement bon Dieu, et vous pas aimer le monde qui est beaucoup là. Donc, l'important pour nous pratiquer cette doctrine en restant attachés
à la parole de Dieu et en travaillant. Le texte nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous ne pouvons pas pour nous rester, les nous fins, approvisionner nous de ça, bon Dieu, préparer pour nous, de ça que préparer au moyen du Saint-Esprit que le mettez dans nous. Eh bien, c'est pour nous aller, pour nous le faire connaître. Mais, une bonne nouvelle, un bon Dieu qui a sauvé aujourd'hui. Pour nous dire, mon yo, ça que y a couru derrière, eh bien, yo mettre garder, gain preuve, yo pas parler à youn nan yo, y a quitté tout ça que y a cassé tête yo. Mais yo besoin chercher yon bagay, non seulement qui a bon pour yo kounya, mais qui a toujours avec yo si c'est la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux l'acclamer, acclame sa présence.